Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau Facebook Live. Alors aujourd'hui c'est l'Anticafé qui nous accueille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Anticafé, c'est un espace dédié au travail entre le café et l'espace de coworking. Vous en trouvez en France, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg et bien sûr à Paris. On en compte d'ailleurs 6. Je vous invite à découvrir le concept sur anticafé.eu ou de vous rendre simplement dans l'un des lieux à Paris. Donc il y en a à Beaubourg, Station F, au Louvre et à Olympiade où nous nous trouvons actuellement avec Miguel Delecourt. Alors ces 10 prochaines minutes vont être accordées aux tendances des réseaux sociaux. Alors bonjour Miguel. Bonjour Alice. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Plaisir. Alors donc vous êtes conférencier, formateur, consultant en réseaux sociaux et en e-réputation. C'est cela. Alors j'imagine que vous êtes donc à l'affût des nouvelles tendances. Ouais, je suis bien sûr à l'affût des nouvelles tendances. Peut-être me présenter rapidement. Oui, tout à fait. Alors je m'appelle Miguel Delecourt. Je suis venu en fait aux réseaux sociaux et à la e-réputation parce que je suis passionné par ça. J'ai créé une première boîte dans le web en fait il y a 6 ans et je voulais vraiment accompagner mes clients. Et donc du coup joindre ma passion aux nouvelles tendances. Donc du coup en fait depuis 3 ans j'ai eu le plaisir de former plus de 2500 personnes, 2000 professionnels, 600 d'étudiants justement sur la e-réputation, les réseaux sociaux, le social selling. Super. Donc du coup là début d'année 2018, des nouvelles tendances. Est-ce que vous en avez remarqué certaines pour l'année 2018 ? Ah bon, forcément il y a toujours une liste non exhaustive mais je pourrais en noter 4. L'inbound marketing, le social selling, les vidéos et tout ce qu'on appelle communément shoppable media. D'accord, très bien. Bien écoutez, on peut commencer par parler du social selling. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette stratégie, en quoi consiste-t-elle et pourquoi elle est donc la nouvelle tendance pour 2018 ? Ouais, alors comme j'aime bien dire en fait à mes clients, aux personnes que je forme, j'aime bien prendre cette phrase. Les clients adorent acheter mais détestent qu'on leur vende. Donc en fait la stratégie de social selling, c'est un ensemble de stratégies qui va permettre en fait de faire en sorte que les clients vous achètent directement sans que vous alliez en fait directement vers eux pour leur vendre en fait. C'est une nouvelle stratégie, c'est un ensemble de nouvelles stratégies parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les stratégies déjà existantes, elles tentent d'arriver à leurs limites. Tout ce qui est phoning, tout ce qui est prospection en dur. Donc en fait avec la transformation digitale… C'est un peu la suite logique, c'est ça de la transformation digitale, puisque les internautes finalement tendent à se lasser des publicités traditionnelles un peu classiques et la personnification des marques rentre un petit peu plus en jeu. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que l'inbound marketing n'est pas assez proche du social selling ? En fait, c'est comme je dis même aux étudiants que j'ai formés ce matin, on faisait un cours justement par rapport à ça, social selling, inbound marketing. Vous mettez le mot que vous voulez derrière, mais en fait, le truc, c'est mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte que les clients, vos prospects, viennent à vous directement. Donc là, je mets tout le temps en place une stratégie en 3 axes. E-réputation, on verra après. Communication, on va le voir également après. Prospection, interaction, pour justement faire en sorte que vos clients, vos prospects viennent à vous et que du coup, vous développez des leads supplémentaires. D'accord. Et en termes de contenu, est-ce qu'il y a des contenus particuliers à choisir plutôt que d'autres ? Alors, on pourrait parler aussi bien de fond, de forme, mais déjà par rapport au fond, il faut vraiment mettre de l'émotion. Il faut mettre de l'émotion forte que par rapport aux algorithmes, ça doit jouer par rapport à de l'engagement. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est contenu bateau, comme je vois régulièrement, du contenu stéréotypé, moi je suis vraiment pas fan. Donc ça c'est pour la première des choses. La deuxième des choses, en fait, c'est par rapport aux nouveaux médias. On voit l'importance actuellement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la vidéo est de plus en plus importante. Il faut quand même se rendre compte également que la communication elle est extrêmement importante. Parce que si vous ne communiquez pas, justement la stratégie de social selling ne pourra pas se mettre en place. Votre communication va faire en sorte que les personnes vont revenir ensuite vers vous. Mais voilà, ça je pourrais en parler très longtemps, mais je vais vous laisser un petit peu la parole. Pas de problème. Justement, pour rebondir sur la vidéo, elle a encore rencontré un franc succès cette année, parce qu'elle fait partie aussi des nouvelles tendances pour 2018. Et donc on remarque en fait qu'importe le format de la vidéo, ça fonctionnera toujours, que ce soit au format live avec les plateformes de live streaming, avec les réseaux sociaux comme Snapchat, Periscope ou même Instagram qui s'est lancé aussi dans les stories, le 360 degrés ou même toutes les techniques de marketing interactif, immersif avec l'arrivée de la réalité augmentée. On remarque d'ailleurs qu'il y a eu des études qui ont montré qu'en fait une vidéo de réalité augmentée obtient un taux de fidélisation de 100%, alors que sur les vidéos classiques, bon, c'est quand même pas mal, hein. Les vidéos classiques atteignent un taux de fidélisation de 67%,
n'en demeure pas moins que voilà, il y a quand même un intérêt sur tout ce qui est interactif, un petit peu plus personnalisé. Et voilà, et d'ailleurs, à ce propos, puisqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle des vidéos, il y a Facebook qui va sortir en 2018 son espace Facebook Watch qui va diffuser en continu des vidéos. Et donc effectivement, c'est indéniable de surfer sur cette tendance en 2018. La vidéo, c'est vraiment super important parce qu'encore une fois, ça met une proximité, ça met quelque chose de plus vrai. C'est pas quelque chose de statique comme une photo, c'est pas juste du texte, c'est justement du contenu qui est vraiment important parce qu'on a besoin justement de voir ce côté humain, ce côté vrai, comme là on est en live. C'est vachement plus important que juste qu'une simple photo avec un petit texte derrière. Bon, bien sûr, rien n'est jamais parfait là quand on fait du live, mais au moins voilà, ça fait de l'authenticité, ça fait de la sincérité. Et on fait même des petites erreurs, mais c'est pas grave, au moins c'est spontané. Complètement. Alors on a parlé des vidéos, du social selling, de l'inbound marketing. On va maintenant aborder la thématique du shoppable media. Ouais, le shoppable media. Alors tout le monde ne sait pas ce qu'est le shoppable media. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Moi je pensais que vous alliez l'expliquer. Ah bah je peux l'expliquer. Bon alors je vous laisse l'expliquer. D'accord, alors le shoppable media, c'est une technique qui consiste à intégrer en fait la possibilité à l'internaute d'acheter directement le produit donc sur les réseaux sociaux. Certaines marques ont déjà mis en place ce type de stratégie, notamment sur Instagram, où en fait sous l'image, il y a directement le bouton qui redirige vers la plateforme d'achat. Voilà, globalement. Comme j'avais dit tout à l'heure, hors live, il y a aussi également Facebook. Facebook qui propose du coup au moins depuis un an maintenant l'onglet boutique qui permet encore une fois de faire des ventes additionnelles, toujours avec des call to action, de liens de redirection vers votre site internet, vers votre espace de e-commerce. C'est extrêmement important. Il y a également les placements produits, tout ce qui est story Instagram, tout ce qui est story Snapchat. Bon ça, on va pas rentrer dans le truc des Instagrammeurs ou des personnes qui surfent par rapport à ça, mais c'est toujours ce principe-là. Et tu vois, j'aime bien le terme de shoppable media, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une stratégie, en 2018 par rapport à sa stratégie de social selling. En fait, on y revient toujours à ça. Et puis ce sera toujours utile, que ce soit pour les influenceurs qui ont donc des placements de produits, mais aussi en B2B, parce qu'on remarque qu'il y a 65% des acheteurs qui en fait puisent des informations sur Internet et principalement sur les réseaux sociaux, et qui sont face à des informations qui leur permettent de concrétiser leur acte d'achat. Si ce bouton est présent, effectivement, ça pourra convertir plus rapidement et plus aisément. C'est clair, c'est-à-dire c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, je fais pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour vendre, c'est pour faire du business. Si vous ne dites pas aux personnes, contactez-moi, achetez mes produits, si vous voulez faciliter pas l'expérience client, donc justement c'est pour faciliter l'expérience client ça. Les personnes ne vont pas venir acheter, donc il n'y aura aucune stratégie de social selling. Tout ça, c'est extrêmement important. Tous ces boutons-là, j'ai envie de dire, là, c'est pas juste pour les grandes marques. Les TPE, les PME peuvent justement investir tout ce qui est shoppable media. Mais ça se résume en 4 lettres, c'est oser. La plupart du temps, les personnes n'osent pas. Alors qu'une vidéo, avec votre smartphone, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire des photos de vos produits, vous pouvez inciter les personnes à acheter. En fait, tout ça, c'est dans une stratégie, donc e-réputation, on viendra tout à l'heure, il faudra soigner votre image. Ensuite, on communique et ensuite, on va interagir. On va réduire du coup le délai de temps. Le circuit de vente, après on ne va pas rentrer dans les détails, et d'ailleurs on va en profiter pour rebondir sur la e-réputation, parce que c'est bien important de maîtriser ces stratégies-là et d'en maîtriser aussi les outils, mais ce qui prime le plus, c'est de maîtriser son e-image, si je puis dire, sa e-réputation, parce que comme dans la vraie vie, en fait, notre réputation nous précède, et c'est important pour les marques de faire attention à ce qui se passe sur Internet. Alors là, c'est même plus prêcher un convaincu. Vu que là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, imaginez que vous ayez la meilleure communication du monde. Imaginez que vous touchez le maximum de personnes. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper votre nom sur Google. Je vais aller sur vos réseaux sociaux, ou alors je vois votre communication sur Instagram, je vois votre communication sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur LinkedIn. Je vais revenir sur votre profil. Est-ce que le professionnalisme que vous affichez sur votre communication, que vous essayez d'afficher au quotidien, est-ce que c'est le même qui va être affiché lorsque je vais faire des recherches sur vous? Là, il y a un truc, un exemple concret. C'est-à-dire que là, sur Google, à chaque fois, les personnes font en sorte d'être dans les premières positions. Des fois, investissent un budget pour le référencement naturel, pour le référencement payant. Et il y a un petit truc à droite, c'est le Google My Business. C'est la première chose qu'on va voir de vous. Et des fois, les personnes, la plupart du temps, les professionnels ne savent même pas ce que l'on dit d'eux. Ils ont peut-être un avis, 2 avis, 3 avis avec une étoile. Sauf que qu'est-ce que je vais voir de vous? C'est ce truc-là. Là, tout à l'heure, pour venir ici, là, à l'Anticafé, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google. J'ai tapé Anticafé, j'ai fait l'itinéraire. Et le premier truc que j'ai vu, c'est quoi? C'est sur Google My Business. Donc, si j'avais voulu me faire une première idée par rapport à l'Anticafé,
j'aurais lu les avis, comme tous les internautes font, comme tous les experts, tous les utilisateurs le font, et je me serais fait une idée par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et malheureusement, à ce jour, les personnes n'y font pas encore assez attention. Oui, et ça peut être dangereux. Il faut faire attention à la réputation. Notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple, où les recruteurs fouinent un petit peu sur les profils des potentiels candidats et peuvent être déçus ou au contraire être enchantés d'avoir cette personne à recruter potentiellement. Mais est-ce que justement vous auriez des conseils? Parce qu'il me semble que vous avez animé de nombreuses conférences justement sur comment se faire recruter sur LinkedIn et comment mieux gérer sa réputation. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui recherchent un emploi? Alors juste avant tout, je voudrais préciser, excusez-moi, de vous couper comme ça, c'était pas très sympa de ma part. Je voudrais juste préciser un titre informatif que, donc bien sûr, il faut maîtriser sa réputation, mais par exemple, si vous suivez nos formations chez Ionis, sachez que donc, non seulement vous faites partie du réseau des anciens du groupe Ionis, qui avoisine les 70 000 membres, mais vous avez également accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires. Donc ça, c'était juste la petite information en plus. Mais donc, il faut quand même maîtriser sa réputation. Et nous revenons donc avec Miguel sur les conseils à suivre. Alors là, je vais m'adresser directement à vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, imaginez une chose. Lorsque vous allez à l'entretien, vous allez toujours faire les personnes vont toujours faire attention à la manière dont ils s'habillent, à la manière dont ils se présentent. Bref, ils vont essayer de véhiculer la meilleure image d'eux. Sauf que moi, je suis un recruteur potentiel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ton nom sur Internet. Je vais voir forcément ton Facebook, je vais voir ton LinkedIn. Est-ce que c'est le même sentiment de professionnalisme qui va être affiché? Sauf que là, les personnes ne font pas forcément attention à ça. Ça, c'est la première des choses. En termes de e-réputation, si je vais aujourd'hui sur ton LinkedIn, parce que j'ai animé, comme vous l'avez dit, nombreuses formations par rapport à cela, être recruté sur LinkedIn, mes étudiants, je leur quasiment garantis le fait de trouver une alternance. Les futurs, les personnes de 25, 50 ans, ce que vous voulez, je leur garantis quasiment de trouver un emploi. Sauf que ça ne marchera que si votre e-réputation ou si votre profil il est top. Si je viens sur votre profil LinkedIn, est-ce que je me dis c'est avec cette personne-là que je veux travailler? Alors comment faire en sorte qu'il soit au top justement ce Alors profil? déjà, il ne faut rien laisser au hasard. Donc de haut en bas, un CV on sait de manière quand on sait les statistiques, c'est lu en 11 secondes. Donc en 11 secondes, on va se faire l'image de la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas professionnelle, mais ça veut dire justement qu'il y a des freins qui vont être mis en 11 secondes, on n'ira pas plus loin. Si je viens sur votre profil LinkedIn, c'est la même chose. C'est une sorte de théorie d'entonnoir. De haut en bas, il faut que j'ai la meilleure image de vous. Donc il faut que vous me donniez envie d'en savoir plus sur vous. Il y a un truc qui est extrêmement important également. En plus, ça rime avec e-réputation. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est recommandations. Imaginons que j'aille sur votre profil. Vous me donnez envie par votre communication qui est virale, donc je vais voir que vous existez, ou par vos interactions. Vous faites en sorte que je revienne sur votre profil. C'est ça en fait, on en revient à un l'inbound marketing. C'est vraiment une stratégie social selling, mais adaptée à la personne. Vous allez faire en sorte que je revienne vers votre profil. Et là en fait, sur votre profil, théorie d'entonnoir, tac, 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 vous m'interpellez, vous me dites ce que vous recherchez, etc. Votre lettre de motivation, votre pitch, en fait, tout est sur votre profil. Et à la fin, il y a des recommandations. Il y a des personnes qui, comme moi, je veux voir des personnes qui, comme moi, potentiellement, vous ont fait confiance. C'est comme si, là, j'allais en entretien avec vous, et avant que je commence à parler, vous me donniez 3-4 feuilles de papier comme ça. Et sur les feuilles, il était marqué… C'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, mais c'est pas du tout ça. Mais vous me donnez des feuilles où là, il est marqué une lettre de recommandation de votre dernière expérience professionnelle, une autre. C'est-à-dire que là, moi, je suis votre futur boss potentiel, et là, j'ai accès à ce que les personnes avant ont dit de vous. Il y a 75% du travail qui est fait. En fait, c'est la stratégie, c'est vraiment ultra optimiser votre profil. Parce que de toute façon, la e-réputation, au départ, vous la subissez. Ensuite, vous la contrôlez. Ensuite, vous la sublimez. Donc, vous la sublimez, vous communiquez et ensuite, vous interagissez. Et vous faites en sorte que les personnes reviennent voir qui vous êtes. Et attention, je préciserai quand même un petit truc, c'est par rapport à Facebook. Tout le monde croit justement que le profil Facebook, il est visible que par les amis. Faites un petit aperçu du profil en tant que, regardez exactement ce qu'on dit de vous et vous risquez d'avoir des surprises. Et là, vous allez vous rendre compte que la e-réputation, elle n'est pas sublimée. D'accord. J'arrête un peu de parler parce que je parle beaucoup sinon. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, on sent que vous êtes passionné et c'est ce pourquoi on vous a fait intervenir aussi aujourd'hui. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des tendances. On a parlé d'inbound marketing, de social selling, de vidéos sous tous les formats et également de shoppable media. Ouais. Eh bien, j'ai plus grand chose à vous demander. Je n'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé du temps et de nous avoir donné tous ces conseils et de nous avoir parlé des tendances à suivre pour 2018. Quant à nous, nous vous remercions donc, de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur ce Facebook Live.
Donc je tiens à vous préciser aussi que si vous voulez nous rencontrer, on est actuellement au salon Learning Technologies à Porte de Champéret. Donc on y sera aussi demain, on y est aujourd'hui, on y est demain, au stand H44. Je vous invite également à participer le 30 janvier à 18h30 au campus créatif et numérique de Ionis à l'atelier sur les 7 leviers de la réussite entrepreneuriale. En attendant, je vous remercie tous d'avoir suivi ce Facebook Live. Je vous invite à nous poser toutes les questions que vous souhaitez, bien sûr sur nos bachelors, nos masters, nos exécutives MBA, donc par téléphone ou via notre adresse mail que vous verrez s'afficher sur le bandeau final. Ce live est terminé. Merci à Miguel, merci à vous, merci à l'Anticafé de nous avoir accueillis. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Merci à tous et à bientôt et à vous de jouer.